programme vous est offert par Illico Cash. Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble, l'opinion nationale reste divisée entre espoir et désunion. La crise continue de frapper de plein fouet les populations de l'Est dans l'entretemps. Certains de ces ressortissants qui sont à Kinshasa espèrent que cette initiative des chefs religieux puisse ramener véritablement la paix. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le sujet sera à l'ordre du jour lors d'un nouveau sommet extraordinaire de la SADC ce jeudi 13 mars. Ce sommet est prévu par vidéoconférence. Guerre en Ukraine, les pourparlers entre Washington et Kiev pour la fin de la crise se poursuivent à Jeddah. La délégation ukrainienne espère convaincre le chef de la diplomatie américaine de lever la suspension de l'aide américaine décidée dernièrement par Donald Trump. Nouveau journal sur les 50, bienvenue à tous. Un nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, est annoncé pour ce jeudi 13 mars 2025 sous la direction d'Emerson Dambudzo, président de la République du Zimbabwe et président en exercice de la SADC. Ces sommets prévus par vidéoconférence va examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le pacte social continue à être un sujet de controverses alors que ses initiateurs sillonnent la sous-région pour obtenir le soutien des leaders africains. L'opinion nationale reste divisée entre espoir et désunion. Pourtant, la crise frappe de plein fouet les populations de l'Est. Certains de ces ressortissants qui sont à Kinshasa espèrent que cette initiative des chefs religieux puisse ramener la paix dans leur ville. Nos reporters les ont rencontrés dans leur nouveau refuge. Envahies par les rebelles, les populations de l'Est de la République se sont déplacées en masse pour fuir la guerre. Beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge à Kinshasa tout en espérant un retour de la paix dans leur région. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander ce qu'ils pensent du pacte social et du vivre ensemble de la SENCO et de l'ECC alors que le gouvernement n'a pas encore mis en pratique sa riposte rigoureuse. Les habitants de la ville de Goma, première grande ville à être tombée entre les mains des rebelles, ont des avis plutôt partagés. Certains l'ont salué et y fondent certaines attentes. Moi, il est important de souligner que cette guerre doit nécessairement avoir une fin. Et la fin de cette guerre, comment elle sera, comment nous envisageons la fin de la guerre. On ne peut pas prétendre dire que la SENCO et les démarches de la SENCO restent salutaires, mais il faut quand même saluer que la SENCO a pris des initiatives que d'autres personnes, que d'autres organes ne prennent pas. Nous avons d'autres organes normalement qui devraient également prendre ce genre d'initiative avec tout ce que nous connaissons sur le pourparlers de Luanda, le pourparlers de Nairobi, mais qui n'ont pas jusque-là tenu. Mais nous pensons que la solution, comme Lumumba l'avait dit, que les problèmes des Congolais seront trouvés par les Congolais et pour les Congolais. Nous croyons aux démarches de la SENCO. D'autres estiment que les animateurs de la SENCO et CC ne devraient pas associer ceux qui ont tué la population congolaise durant l'agression. Comme vous le savez, nous le disons toujours, nous sommes nés et grandis dans la guerre, mais nous ne voulons plus mourir dans la guerre. Et on est d'accord avec toutes les initiatives visant à nous amener la paix. Mais nous ne sommes pas d'accord avec un seul point, avec nos prélats catholiques également, les pasteurs, les révérends comme ils s'appellent, puisque nous constatons qu'il y a également l'immixtion des hommes dédiés dans les affaires internes ou bien des affaires politiques de la RDC. Il est évident que tout le monde peut proposer, mais ils sont en train d'aller plus loin que là où on ne devrait même pas aller. Lundi, la délégation de la SENCO-SCC a été reçue par le président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, qui a soutenu la démarche. La SENCO a déjà rencontré le président rwandais, kényan, ougandais, ainsi que d'autres acteurs. Au pays, elle n'a presque plus de soutien et sa démarche risque de tomber à l'eau.
Table ronde sur la protection des civils pendant les conflits armés dans l'est du pays, parrainée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. L'activité organisée par la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale et la synergie des leaders de la société civile vise à réfléchir sur la prise en charge des victimes des conflits dans la partie orientale. La ministre a été honorée par un diplôme des mérites pour son engagement dans l'humanitaire. Marraine est invitée d'honneur à la table ronde sur la protection des civils pendant les conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a pris part à la table ronde qui est organisée par la Coalition nationale pour la CPI et la synergie des leaders de la société civile. Au cours de la table ronde, les panélistes ont abordé différentes thématiques: catastrophes humanitaires et crimes internationaux dans l'Est, situation des défenseurs, des acteurs de la société civile dans l'Est de la République démocratique du Congo, normes internationales sur la protection des civils en temps de conflits armés et la lutte contre l'impunité des crimes internationaux dans l'Est. Ça n'est suivi des échanges et recommandations, adoption des résolutions et déclarations finales. Les réseaux internationaux d'accompagnement des victimes d'atrocités, composés de plus de 2000 organisations non gouvernementales et institutions scientifiques du monde entier, ont octroyé les diplômes d'honneur à Nathalie Aziza Mounana pour son engagement dans l'humanitaire et son modèle de leadership maternel à promouvoir les droits fondamentaux des vulnérables et victimes des conflits armés. Diplôme d'honneur à la nominée Madame Excellence Nathalie Aziza Mounana. Le réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités, en sigle RIAVAT, vous octroie ce diplôme d'honneur en guise de porter plus haut votre conviction, détermination, engagement, action personnelle et modèle du leadership maternel à promouvoir les droits fondamentaux des populations pauvres, vulnérables et victimes de conflits armés, en particulier dans les provinces du Kivu et du Grand Katanga en République démocratique du Congo. Très émue, Nathalie Aziza Mounana n'a pas manqué des mots. Ensemble pour l'intégrité territoriale et la paix durable. Et c'est par ces slogans que s'est clôturée la première table ronde sous la protection des civils pendant les conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre du Présidium de l'Union sacrée, a, au cours d'une grande rencontre réunissant les notables du Grand Bandundu, appelé les chefs coutumiers à se mobiliser contre la présence des forces rwandaises en République démocratique du Congo. Ces derniers ont réitéré leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans ses efforts à mettre à mal l'ennemi de la nation. Dans un contexte marqué par l'agression de la RDC dans sa partie est par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, les notables de l'espace Grand Bandundu, sous la conduite du patriarche Christophe Mbosso, ont renouvelé leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Tshisekedi, pour contrer l'ennemi de la nation congolaise. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour exhorter la jeunesse du Grand Bandundu à rejoindre les rangs des forces armées de la RDC afin de défendre l'intégrité territoriale du pays et contrer toute tentative de déstabilisation de la RDC. Dans leur déclaration finale, les notables ont également lancé un appel pressant à la communauté internationale, l'invitant à prendre des sanctions concrètes contre le Rwanda et ses dirigeants, responsables de l'escalade des tensions dans la région. Nous, notables du Grand Bandundu, déclarons notre soutien inconditionnel et indéfectible au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Déclarons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux compatriotes Wazalendo. Demandons à notre jeunesse à intégrer l'armée en vue de la formation
d'une armée républicaine. Cette rencontre qui s'est tenue dans la grande salle du Centre culturel et artistique de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la mobilisation contre l'agression rwandaise. Contre l'agression rwandaise, l'AREP parti cher au ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Laurent Ndomboyo, poursuit dans la sensibilisation à l'unité pour contrer les actions de l'ennemi de la RDC. Son secrétaire général, Camille Richard Kalele, a sillonné plusieurs territoires de la province de la Chouapa où il a appelé à la mobilisation générale. Cette tournée de sensibilisation a débuté dans la ville de Boende. Sur place, le secrétaire général de l'AREP, Camille Richard Kalele, a rappelé les enjeux de l'heure, ceux de la sauvegarde de l'intégrité nationale, notamment la lutte contre l'agression rwandaise, soutenue par ses supplétifs du M23, selon les instructions de l'autorité de référence du parti, Guy Laurent Ndomboyo. Mais lelo na sima Guy Laurent Ndomboyo oyo apesi Chwapa lokumu biso banso tokomi koluka beto ya Chwapa. À l'occasion, il en a profité pour installer les nouveaux animateurs des fédérations de la REP dans les territoires de Befale, Djolu et Mokonto afin de renforcer l'implantation du parti sur base de la méritocratie. Biso tona en principe moko to copier moi pas autorité de référence na biso. Bokotiaka bato sur base ya ba sentiment. Nous devons mettre les gens sur base de la méritocratie. Moto pour diriger parti, il faut pas limailler na bato. Moto azo diriger faut lingama na bato. Oete. Ah. À l'escale de Bokungu, tout en s'imprégnant des réalités de la vie au quotidien des concitoyens, il a maintenu le même discours de l'unité lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi. À chacune des étapes, le secrétaire général, Camille Richard Kalele, a remis un soutien financier considérable pour le bon fonctionnement du parti, AREP, ayant pour objectif principal le développement intégral de la RDC. Et dans les Kasaï, plusieurs jeunes d'Ilebo ont répondu présents à l'appel lancé par les chefs de l'État d'intégrer l'armée afin de défendre la patrie. Un appel retransmis par le député national Fortuna Ndabou qui a également apporté son soutien financier et logistique aux recrues des forces armées de la RDC. Il s'agit d'une centaine de jeunes à Ilebo et ses environs qui ont répondu à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de rejoindre les FARDC pour défendre la nation agressée dans sa partie orientale par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Appel récupéré par le député national Fortuna Ndamboma Foss, à qui a apporté son soutien financier et logistique aux recrues des forces armées de la République démocratique du Congo en territoire d'Ilebo. Il a indiqué que l'enrôlement volontaire des jeunes dans l'armée est un acte de bravoure et de patriotisme face à la guerre de l'Est de la RDC. Roger Niami Perrault, président fédéral de l'UDPS Kasaï, a accompagné ces jeunes recrues d'Ilebo à Chikapa. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, qui a appelé quand même la jeunesse congolaise à répondre parce que nous sommes agressés par les Rwandais, en fait de répondre massivement à l'armée. C'est comme ça qu'il a mis le paquet pour que les gens de chez nous, du territoire d'Ilebo, lui étant un élite du terroir, c'est comme ça qu'il a mis les paquets en jeu pour se les amener à Chikapa. Fortuna Ndabo appelle la population du Kasaï à se ranger derrière la vision du chef de l'État et à soutenir les FARDC et les compatriotes Ouazalendo afin de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale. Notons que la première vague des plus de 500 jeunes recrues de l'armée a quitté la ville de Chikapa pour le centre de formation militaire. Leur départ, qui a été supervisé par le gouverneur de province, qui a salué leur engagement et les a encouragés dans leur choix de servir la nation sous le drapeau. Autre chose, présentation et remise du plan triennal des formations professionnelles 2025-2027 à la Congolaise d'exploitation minière, Cominière SA, par le Conseil supérieur du portefeuille. Ces plans visent à renforcer les capacités des cadres et agents des 7 entreprises publiques, afin de les rendre plus compétitifs.
Le Conseil supérieur du portefeuille a entre autres pour mission d'assister les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle. C'est dans cette optique qu'il a apporté son assistance à la Congolaise d'exploitation minière, Cominière SA, pour la mise en place du plan triennal de formation 2025-2027. Ce plan triennal remis au directeur général de la Cominière impactera 60 cadres et agents de cette entreprise sur une période de 3 ans. Prenant la parole, le directeur général de la Cominière, Célestin Kibéa, s'est exprimé en ce terme. Ce plan de formation est l'aboutissement d'un processus managérial visant à établir la meilleure synthèse possible entre, d'une part, pour notre entreprise, les moyens de développement et compétences dont elle se dote pour atteindre ses objectifs en rapport avec la compétitivité, et d'autre part, pour son personnel, consolider et faire progresser sa carrière professionnelle par le maintien et le progrès de ses qualifications. Le président du Conseil supérieur du portefeuille revient ici sur l'importance de ce plan triennal. Ce plan impactera 60 cadres et agents sur les 3 ans. Il y a une répartition annuelle qui est faite et pour un coût total sur la période de 3 ans de 1 800 000 $, dont 1 620 000 $ pour la formation proprement dite, qui se fera en interne au pays et même aussi à l'étranger. Il s'est de souligner que le chef de l'État a fait de la mise à niveau de la compétitivité des entreprises publiques un élément majeur, laquelle mise à niveau implique l'acquisition des savoirs et connaissances, d'où la mise en place de ce plan triennal de formation des agents et cadres de la Cominière. Le gouverneur du Olomami, Banzamouloumbe Marmont, a encouragé les jeunes volontaires qui ont pris l'initiative de déboucher les caniveaux de la voirie urbaine des Kamina, bouchés il y a plusieurs années. Question d'éviter les érosions dans le chef-lieu de cette province. Plusieurs caniveaux servant à drainer les eaux des pluies ou à évacuer les eaux à Kamina sont bouchés depuis plusieurs années. Suite à cet état des choses, les eaux des pluies envahissent les avenues au point de provoquer la dégradation. Souciés du développement de la province du Olomami, les jeunes consciencieux et volontaires ont eu le courage d'exécuter les travaux de curage de ces caniveaux afin d'accompagner la vision du gouverneur Marmont Banzamouloumbe, les bâtisseurs. Ayant appris cet état des choses, le chef de l'exécutif provincial, honorable Banzamouloumbe Marmont, a effectué une descente sur place pour encourager ces jeunes consciencieux. Le gouverneur a commencé sa visite par les caniveaux se trouvant sur la route Lubumbashi en allant vers le marché 82. Le gouverneur a palpé du doigt l'exécution de ces travaux tout en félicitant ces jeunes volontaires pour l'initiative prise, car ces caniveaux construits depuis l'époque coloniale étaient jetés dans les oubliettes et n'attendaient que le retour du bâtisseur pour être curés. La pluie n'a pas empêché à l'exécutif provincial d'effectuer cette visite. Voilà une jeunesse valeureuse dont le Olomami a besoin. D'autres jeunes doivent emboîter les pas. Mars, mois dédié à la défense des droits de la femme. Pour l'occasion, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a communié avec plusieurs femmes de sa province. Près de 1700 femmes ont reçu des vivres et non-vivres ainsi qu'une enveloppe consistante pour financer leurs activités. De veuves de tous les horizons du Calémie, environ 1700 ont pris d'assaut les domiciles du gouverneur Christian Kitungwa Muteba ce vendredi 7 mars 2025. Dans les buts de recevoir un supplément de réconfort de celui qu'elles appellent Baba Obadjani, en prélude de la Journée internationale des droits de la femme, dont ses habitudes de communion pendant cette période ont fait parler de lui et continuent d'alimenter les présents, en raison de sa générosité et de son empathie envers la femme du Tanganyika. À peine entendu le cri, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba s'est précipité pour leur prêter attention et il s'est présenté, le bras chargé des dons générés. On pouvait compter des milliers de sacs de farine, des pagnes, des boissons non alcoolisées et bien d'autres dons, sans oublier une enveloppe remise aux veuves. Najua kama hii ni mwezi ya bamama iko vile.
njo unaenda kupumzika le 8 mars, siku yenu ipite nini vizuri, si njo vile? Le bénéficiaire, ému et n'en croyait pas devant ces gestes spontanés et immédiats posés par les gouverneurs Christian Kitunga Mutiba. Elles n'ont pas cessé de manifester les reconnaissances par des mots de profonds remerciements. Asante baba gouverneur Kitungwa Makufuli. Tunaenda kukushukuru baba kwa kazi unatufanyia sisi wajane. Huyu ni kijana mwenyewe province mzima, gouverneur wa kwanza. Une communion bien passée, le cœur de veuve soulagé et la célébration de la journée internationale des droits de la femme dès ce 8 mars 2025 au Kélémi est très attendue car les ingrédients sont réunis pour une commémoration mémorable. À quelques kilomètres de là, c'est à Kisenda, Kitotoué, que les femmes du secteur des Balamba dans les territoires des Sakania dans le Haut-Katanga se sont fixées rendez-vous pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le chef du secteur des Balamba, Don Paulin Kabwanda, y a pris part. Reportage Teddy Okita. Les femmes de la fondation Clément Mako Kitenge Hirondelle ont marqué leur présence à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, organisée par les secteurs des Balamba à Kisenda Kitotoué. Derrière leur président Clément Mako Kitenge Hirondelle, ces femmes ont démontré leur dévouement. Accompagné de son épouse, le président Mako a profité de cette circonstance pour sensibiliser les femmes du secteur de Balamba sur la guerre qui sévit en RDC. Tunapasha kuaccompagner degré ou de force, tumaccompagner chef de secteur, tubaunge mkono pour que baweze kutuikarisha msalama. Vya kweli kama salama aina msekteri yetu ya Balamba, tutashinda kurima mashamba, tutashinda kujisha msoko, tutashinda kwenda kutumika mkisese, tutashinda kufanya makazi yetu ya mikono. Il a également invité les jeunes filles à servir le pays. Mungu ba mama ba nguvu, kuku ba jeune mama, inchi yetu inaitajua ba jeune fille, bale banapenda kutumikia inchi, bende bakajarole ku askari, amba ku polisi, tutumikie inchi yetu. Il s'y est de noter que la fondation Clément Mako Kitenge Hirondelle œuvre pour le bien-être social à travers des actions philanthropiques. Effort de guerre, la fondation Barapama Mutombo a organisé un culte de supplication le 8 mars dernier à Kolwezi-Olualaba pour implorer la main de Dieu pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Plusieurs femmes ont répondu présentes à ce culte. Prier pour la nation congolaise en général et en particulier pour celle de sa partie orientale qui subit une agression rwandaise depuis 30 ans aujourd'hui, c'est l'essentiel de ces cultes de supplication organisés à l'église 30e CPECO, paroisse Carmel à Kolwezi, sous l'initiative de la fondation Barapama Mutombo. Je remercie le fondateur de la fondation, M. Manampana, d'avoir organisé cette manifestation, d'accepter qu'il y ait culte dans ce jour, que nous puissions élever notre Dieu. Les femmes de toutes les tendances religieuses ont répondu présentes à cette assemblée pour implorer l'intervention divine pour le retour de la paix dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons prié avec ce passage pour que le Seigneur puisse nous délivrer de cette situation, qu'il vienne mettre fin à la guerre, qu'il mette fin à la guerre à l'Est. Il y a nos frères qui souffrent jour et nuit là-bas. Au nom de la fondation Barapama Mutombo, Rachel Ngoy dit ce mot des circonstances. À cette même aubaine, nous les femmes de la fondation Barapama Mutombo, sous la bénédiction de son initiateur, invitons les jeunes filles et garçons, le papa et maman, les volontaires à rejoindre les forces armées de la République pour le retour d'une paix durable dans cette partie du pays. Et pour clôturer cette journée, chacune des participantes a reçu des pagnes, dont du parrain de la fondation FBM, le député national Andy Mutombo Barapama.
C'est sous une ambiance chaleureuse que toutes ces femmes venues de tous les coins des Kolwezi au Lualaba ont célébré cette journée du 8 mars consacrée aux droits de la femme sous les signes de la compassion et de la solidarité à la population de l'Est du pays. Et dans le but d'assainir la ville-province de Kinshasa dans tous les plans, le gouvernement provincial via son ministère du plan budget, emploi et tourisme a annoncé la mise en place d'une commission technique mixte sur la réglementation du secteur de la publicité dans la capitale congolaise. Au cours de cette rencontre, sous l'égide du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, le ministre provincial du plan, budget, emploi et tourisme, Josué Noël Cheki, a annoncé la mise en place d'une commission technique mixte sur la réglementation du secteur de la publicité de la capitale congolaise. Cette commission a pour but de faire participer la publicité extérieure à l'embellissement de la ville et harmonie du paysage urbain. Cette équipe sera donc répartie en 4 sous-commissions afin de rendre effective cette mission prônée par le chef de l'exécutif provincial. Le gouvernement tient à ce que la publicité puisse réellement contribuer à l'embellissement de la ville, et ce tout en veillant à l'équilibre également du paysage urbain. Avant de recueillir les avis et considérations de l'assistance, Josué Noël Cheki a rappelé que les mesures conservatoires prises, notamment la suspension d'implantation des dispositifs en attendant l'audit du cadastre publicitaire ainsi que le démantèlement des dispositifs anarchiques, ne sont pas contre les agences de publicité qui sont des partenaires de la ville, mais ces mesures sont prises dans le seul but de viabiliser le paysage urbain qui est actuellement pollué. La démarche actuelle du gouvernement provincial, ce n'est pas une démarche contre les opérateurs du secteur, parce qu'il faut considérer que vous êtes des premiers partenaires de la ville de Kinshasa. Au cours de cette rencontre conviviale, le gouvernement provincial de Kinshasa et les agences de publicité de Kinshasa s'accordent sur la nécessité du début des travaux de cette commission dans un climat de confiance et de collaboration entre la ville et les professionnels du secteur. Et puis les comités exécutifs de la communauté Loussou, représentant le peuple Lega, expriment sa profonde gratitude pour la confiance témoignée envers leurs 2 fils, les députés nationaux Trésor Lutala Moutiki et Jean-Marie Kalumba, avec leur désignation en tant que membres du présidium de l'Union sacrée parmi les 40 personnalités éminentes de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec immense plaisir et profonde gratitude que le comité exécutif de l'Oussou général du peuple Lega se permet de vous adresser ces messages afin de vous exprimer ces sincères remerciements pour la confiance témoignée envers ces 2 fils Lega, les honorables députés nationaux, Trésor Lutala Moutiki et Jean-Marie Kalumba, en les désignant en qualité des membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation parmi les 40 personnalités. Cette désignation est pour nous un signe de reconnaissance et un acte symbolique fort, témoignant votre engagement envers la diversité ethnique et le respect des droits de chaque communauté de notre pays. Le peuple Lega, occupant à lui seul 4 territoires, à savoir Mwenga, Pangi, Chabunda et Walikale, a toujours été loyal et engagé depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. C'est pourquoi il plaide toujours pour la représentation équitable et inclusive. Ainsi, la désignation des honorables députés nationaux Trésor Lutala Moutiki et Jean-Marie Kalumba au sein du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, dont vous êtes la haute autorité de référence, marque un pas significatif vers la reconnaissance du peuple Lega dans les sphères décisionnelles de l'État. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos hommages les plus déférents.
Nomination d'Isabelle Kibasa Tshisekedi comme ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La fondation Lushika Passion s'en réjouit et dit merci au garant de la Constitution et bon fonctionnement des institutions, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir fait montre de la bravoure de la digne fille du Lualaba. Suivez. Déclaration de la fondation Lushika Passion FLP en sigle. À l'occasion de la nomination de Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi comme ambassadrice itinérante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La fondation Lushika Passion FLP a appris avec joie immense la nomination de Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi, digne fille du Lualaba, comme ambassadrice itinérante du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette nomination vient de montrer la volonté du chef de l'État à travailler avec toutes les communautés de notre pays. La fondation Lushika Passion remercie sincèrement les chefs de l'État pour ces choix méritocratiques, car Madame Isabelle est parmi les femmes intellectuelles du Lualaba, toujours prête à servir la population, une femme qui incarne des valeurs universelles, qui prêche la paix, les vivre ensemble et l'unité des Lualabais et Lualabaises. La fondation Lushika Passion appelle toute la jeunesse à soutenir vivement la nouvelle ambassadrice itinérante du président de la République et à lui prêter main forte pour qu'elle arrive à accomplir la noble mission lui assignée par les premiers citoyens de la République dans ce contexte où notre pays est injustement agressé par le Rwanda depuis plusieurs années. Madame Isabelle Kibasa, la fondation Lushika Passion vous témoigne son accompagnement dans ces nouvelles fonctions et vous souhaite bonne chance et réussite. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les Lualaba, que vive la fondation Lushika Passion. FLP viva! Viva! FLP viva! Viva! Et puis, le directeur général de l'APCSC, Freddy Yodi Shembo, a effectué une visite officielle sur la rocade de Kinshasa. Il a été éclairé sur l'évolution des travaux de ces routes périphériques qui vont ceinturer très prochainement la capitale congolaise. Avec à ses côtés Freddy Lukaso, conseiller principal du président de la République en charge de Pétentique, et le professeur Claude Mamba Kabassou, président du conseil d'administration de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés. Maître Freddy Yodi Shembo a effectué sa première visite officielle sur les rocades de Kinshasa depuis le lancement des travaux par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 24 juin 2024. Guidé par les ingénieurs de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR, maître Freddy Yodi Shembo et sa suite ont pris la mesure de visiter la partie sud-ouest des rocades le samedi 8 mars 2025 après une forte pluie qui s'est abattue sur la capitale Kinshasa afin de s'assurer de la qualité de l'ouvrage. Grâce notamment aux explications des ingénieurs Ludovic Lemandi, chef de la mission de surveillance de ce projet, et Joseph Lokumu, directeur général de l'APCSC, structure servant d'interface entre la partie financière et infrastructure dans le cadre du programme sino-congolais, a été éclairé sur l'évaluation des travaux de ces routes périphériques qui ceintureront très prochainement Kinshasa, la capitale de la RDC. Le directeur général de l'agence a palpé du doigt les avancées de ce projet 8 mois après le lancement dans la partie périurbain, comme il a mesuré la contrainte que posent les expropriations dans la partie urbaine. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que le travail a effectivement commencé. C'est un projet qui avait été lancé en son temps par son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, et un projet très ambitieux. Signalons qu'à cette phase, les rocades de Kinshasa, c'est 63 km de routes qui ceintureront à terme la ville et grâce à des routes permettront de se rendre dans toutes les directions, un projet vital pour la capitale congolaise de plus en plus congestionnée qui tient à cœur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
À l'international, pour parler entre les États-Unis et l'Ukraine, en Arabie Saoudite, pour la fin de la crise, se déroule plutôt bien. On a noté, c'était une note positive dès les débuts hier lundi. Et ce mardi, Andriy Yermak, chef du bureau du président ukrainien, a confirmé cela. La délégation ukrainienne espère convaincre le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, de lever la suspension de l'aide américaine décidée par Donald Trump après son altercation avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche le mois dernier et de discuter de la façon de mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble, l'opinion nationale reste divisée entre espoir et désillusion. La crise continue de frapper de plein fouet les populations de l'Est. Certains de ces ressortissants qui sont à Kinshasa espèrent que cette initiative des chefs religieux puisse ramener véritablement la paix. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le sujet sera à l'ordre du jour lors d'un nouveau sommet extraordinaire de la SADC ce jeudi 13 mars. Ce sommet est prévu par vidéoconférence. Guerre en Ukraine, les pourparlers entre Washington et Kiev pour la fin de la crise se poursuivent à Jeddah. La délégation ukrainienne espère convaincre le chef de la diplomatie américaine de lever la suspension de l'aide américaine décidée par Donald Trump. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.